Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'insertion des jeunes sur le marché du travail est comptée parmi les importantes luttes sociales menées au Tchad en cette année 2021. Gros plan sur les initiatives mises en place pour assurer l'employabilité des jeunes diplômés en dépit de la situation socio-économique difficile. L'Égypte ambitionne d'augmenter sa production de pétrole. Un accord de partenariat d'un montant de 1 milliard de dollars a été signé le 27 décembre avec le géant pétrolier italien Eni pour l'exploration de l'or noir dans 2 régions du pays. Les mises en service du train express régional de Dakar au Sénégal. Après 5 ans de travaux, l'inauguration de cette infrastructure ferroviaire inédite en Afrique de l'Ouest a été faite par le chef de l'État Macky Sall en personne. Et tout d'abord, en Gambie, le président sortant Adama Barrow rempile pour un mandat de 5 ans. La Cour suprême a rejeté ce mardi 28 décembre le recours du candidat malheureux à la présidentielle à un tour du 4 décembre, Ousseynou Darboe, qui dénonçait des irrégularités. Pour rappel, le scrutin présidentiel du 4 décembre dernier donnait le président sortant Adama Barrow vainqueur avec près de 53% des suffrages et crédité Ousseynou Darboe d'environ 27% des voix selon la commission électorale. Également dans l'actualité au Mali, la phase nationale des assises de la refondation a débuté ce mardi 28 décembre. Objectif affiché, se pencher sur des solutions susceptibles de sortir le pays de la crise. Toutefois, un certain nombre d'acteurs politiques boycottent ces assises perçues comme un moyen de prolonger la transition politique. Il est à noter que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest attend beaucoup de ces échanges car la CEDEAO exige un chronogramme électoral clair au plus tard le 31 décembre. Au Tchad, l'année 2021 a notamment été marquée par des luttes sociales telles que les défis de l'insertion des jeunes sur le marché du travail et pour cause, le taux de chômage reste élevé dans cette tranche de la population. En 2017, il était estimé à 60% à cause de la récession économique. Pour lutter contre ce fléau, les initiatives se multiplient, comme nous l'explique notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan. Au Tchad, l'année 2021 a été marquée par les remous sociaux des jeunes en quête d'emploi après la suspension des recrutements à la fonction publique. Ces revendications pour la réinsertion sociale des diplômés sans emploi ont atteint toutes les régions du pays. Pour contribuer à atténuer cette situation, l'initiative Job Booster Tchad a organisé en décembre 2021 un salon au profit des jeunes axé sur les compétences et l'employabilité des jeunes. La pauvreté, le sous-emploi et le chômage constitue un handicap majeur dans le développement et l'épanouissement de cette jeunesse. C'est dans cette vision que nous avons mis en place ce salon de l'emploi placé sous le thème « Jeunes, compétences et emploi salariés ». Cette initiative qui a permis de mettre en contact les jeunes diplômés sans emploi, les entreprises et les investisseurs a favorisé le recrutement de près de 700 jeunes dans le secteur privé à la fin de l'année. Les autorités qui ont salué ce geste de Job Booster Tchad en faveur de cette couche majoritaire du pays ont déploré les manifestations violentes de certains jeunes et se sont engagés à les accompagner dans leurs initiatives de réinsertion sociale. Nous sommes engagés à travailler à vos côtés pour vous donner de l'avenir et une pleine espérance. Par la force de votre volonté et par notre détermination, nous pourrons inverser la courbe du chômage et donner un visage radieux à cette jeunesse. Pour rappel, les universités et les écoles professionnelles du supérieur au Tchad produisent environ 22 000 nouveaux diplômés chaque année. Leur réinsertion sociale constitue un véritable défi social à court terme pour le gouvernement en dépit de la situation socio-économique difficile. L'Égypte poursuit ses ambitions de développer son secteur pétrolier. Le gouvernement a signé le 27 décembre un accord de partenariat de 1 milliard de dollars avec la société italienne Eni. Le but, assurer l'exploration et l'exploitation du pétrole dans les régions du golfe de Suez et du delta du Nil. Plus de détails avec Joël Ballot.
Après avoir atteint l'autosuffisance en gaz, l'Égypte s'est donné pour objectif de devenir une plaque tournante pour le commerce des produits pétroliers. Pour joindre le geste à la parole, le gouvernement a conclu un partenariat de $1 milliard avec le fournisseur de gaz et d'électricité Eni pour l'exploration, le développement et l'exploitation du pétrole dans les régions du golfe de Suez et du delta du Nil. L'accord signé avec le groupe italien Eni vise à développer la productivité pétrolière d'Égypte dans la région du golfe de Suez. Depuis longtemps que cette région est pleine de pétrole, du gaz. On a découvert bien sûr dans la Méditerranée une découverte magnifique, le plus grand champ de gaz qui peut nous changer la donne économique. 6e producteur et premier consommateur d'or noir en Afrique, l'Égypte, grâce à la découverte de 3 gisements de pétrole et de gaz naturel, veut anticiper sur le déclin naturel des principaux puits pétroliers. À l'origine de cette découverte en octobre, la société d'hydrocarbures Eni se dit favorable à un investissement supplémentaire de $20 millions plus tard pour le forage de 4 autres puits. Depuis cette découverte, l'Égypte aura une croissance de son déficit commercial pétrolier en moyenne de $4 milliards par an. Et dans les prochaines années, vous savez que depuis 1977, l'Égypte est un acteur important dans les services de transport de pétrole brut. Notre champ gazier est immense et ça, c'est une très bonne chose pour l'Égypte. Selon le ministre égyptien du pétrole, Tarek El Molla, 99 accords pétroliers ont déjà été signés en faveur de l'amélioration du secteur pétrolier et en dépit du coronavirus, la balance commerciale a réalisé un excédent de $600 millions pendant les exercices 2020-2021. Au Sénégal, le train express régional TER a été inauguré le 27 décembre 2021. Il s'agit de la première infrastructure ferroviaire du genre en Afrique de l'Ouest. Elle doit permettre de désengorger le trafic urbain en reliant la capitale Dakar à la ville nouvelle de Diamniadio en vue de faire le trajet en une vingtaine de minutes. Les explications de Philomène Tine. Il reliera désormais en 45 minutes avec rapidité la ville de Dakar à celle de Diamniadio. Le TER, Train Express Régional, projet de transport urbain ambitieux, a été officiellement lancé en exploitation commerciale le 27 décembre 2021 par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. D'un coût global de 568 milliards de francs CFA, c'est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Il entend désengorger le trafic urbain. C'est un projet unique en son genre puisque toutes les technologies qui sont mises en place font partie des plus belles technologies au monde. Et donc en Afrique de l'Ouest, un TER comme celui-ci, il n'y en a qu'un seul et il est à Dakar. Le TER pourrait avoir un impact considérable sur le secteur touristique sénégalais selon les autorités. Le 27 décembre, jour de lancement, de nombreux Sénégalais se sont rués vers les rails pour apprécier et tester ce joyau technologique. Le TER est le moyen de transport qu'il me faut. Ça pourrait donner plus de flexibilité au trafic routier. Maintenant, je pourrais quitter la banlieue et rejoindre le centre-ville en un temps record, car je fais cette navette plusieurs fois. Ça peut jouer un rôle important dans le cadre du tourisme ou bien dans l'attrait d'investisseurs. Des investisseurs qui viendront spécifiquement pour des investissements classiques, qui viendront aussi peut-être spécifiquement parce qu'ils savent qu'au Sénégal, il y a une amélioration des affaires liées à l'amélioration de la mobilité urbaine. Selon les estimations, ils étaient plus d'1 million de personnes à monter à bord du TER, le train express régional. Le lancement officiel de l'exploitation commerciale a été opéré par le président Macky Sall le 27 décembre 2021. Désormais, un train s'ébranlera toutes les 20 minutes et ce jusqu'à 22h, ainsi que les dimanches. Les prix varient de 500 à 2500 francs CFA. Pour la première phase, le TER pourra transporter pas moins de 115 000 voyageurs. La deuxième phase du TER, soit 19 km de voies supplémentaires, reliera Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne fin 2023. Et si la transition vers les énergies vertes était une aubaine pour l'Afrique, un marché de plus de 800 000 milliards de dollars s'offre au continent à travers la fabrication de véhicules et de batteries électriques. Un marché profitable notamment à la République démocratique du Congo, dont les sous-sols sont riches et les ambitions industrielles sont nombreuses. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
C'est un marché de plus de 800 000 milliards de dollars qui place l'Afrique au cœur des enjeux de la transition vers les énergies renouvelables avec la fabrication des véhicules et batteries électriques. La République démocratique du Congo, premier producteur de cobalt, coltan et aussi le lithium, matière première qui entre dans la composition des batteries électriques, a abrité du 24 au 25 novembre 2021 le DRC Africa Business Forum pour aborder la problématique de cette industrie. Vous savez qu'actuellement en Europe par exemple, et partout en Chine, aux États-Unis, les voitures ou les véhicules à diesel qui polluent suffisamment la planète vont être retirés du marché. Et il y a un besoin, effectivement, de pouvoir les remplacer par des véhicules électriques. Alors, les études qui ont été menées ont démontré que la demande mondiale, d'ici 5-10 ans, est autour de 145 millions de véhicules électriques. Sous le haut patronage du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et président en exercice de l'Union africaine, le DRC Africa Business Forum, organisé par la Commission économique pour l'Afrique en partenariat avec le ministère congolais de l'Industrie, était une occasion pour les acteurs économiques du continent et d'ailleurs d'évaluer les opportunités inhérentes à ces marchés. Notre participation au DRC Forum, DRC Africa Business Forum, est la traduction de notre engagement en faveur du continent et notre engagement pour la transformation structurelle des économies africaines. C'est pourquoi nous avons été l'une des institutions qui ont pris l'initiative d'organiser ce forum. Le DRC Africa Business Forum a conduit à la création d'un conseil des batteries avec comme mission de faire le suivi de l'installation des unités de production des batteries électriques, une structure qui sera dirigée par la République démocratique du Congo. La balle est donc dans le camp des leaders africains qui doivent bien négocier cette transition afin que le continent puisse tirer son épingle du jeu, estiment les analystes. Le Bénin est à la reconquête de ses richesses passées. Le processus de restitution des œuvres d'art a été entamé en novembre 2021 avec le retour de plusieurs biens culturels en provenance de Paris vers Cotonou. Un transfert de propriété initié par le président Patrice Talon à haute valeur symbolique. Reportage de notre correspondant Lev Thioune. L'initiative de la restitution des biens culturels par la France a été annoncée par le président Patrice Talon en 2016. Un an après, dans le cadre d'une visite au Burkina Faso, le président Macron a donné une réponse favorable à cette requête à travers un discours prononcé à l'université Kizerbo. Une série de rencontres diplomatiques, politiques et techniques se sont enchaînées pour aboutir à la signature du programme de travail commun en 2019. En décembre 2020, la France a voté la loi qui rendait possible cette restitution dans un délai d'1 an. En prélude au respect de ce chronogramme, l'acte de transfert de propriété des 26 trésors royaux a été signé le 9 novembre 2021 par le président Macron et son homologue Patrice Talon. Les 26 trésors royaux d'Abomey en France depuis 1892 ont été réceptionnés mercredi 10 novembre 2021 au Palais de la Marina à Cotonou. Nous sommes résolument et définitivement rentrés dans le processus de réappropriation de notre culture et de notre âme, comme le président de la République l'a si bien dit. Au total, 3 conteneurs frigorifiés ont porté les prestigieuses 26 pièces culturelles du pays. Ils contiennent entre autres des statues royales, des portes en bois, des trônes royaux. Des objets symboliques du royaume du Dahomey qui a régné au XVIIIe et XIXe siècle. La réception des dites œuvres a été marquée par un hommage au trône du roi Guézo au Palais de la République. C'est heureux de savoir que nos trésors sont au bercail. Pour ma part, je ferai une cérémonie traditionnelle dès mon retour à Abomey. Nous célébrons encore dans les cours royaux. À noter qu'un programme touristique et culturel accessible au public a été concocté pour la valorisation des 26 œuvres royaux réceptionnées. Le 9 novembre 2021 à Paris, Patrice Talon avait formulé de nouvelles demandes à son homologue français. En perspective, la restitution d'autres objets royaux précieux, notamment la tablette divinatoire du phare. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.